Uber va stopper l'ensemble de ses services de transport de personnes. Sam Bouchal, cette décision de justice va avoir un impact considérable sur la mobilité à Bruxelles. Quel est votre sentiment en tant que porte-parole de la Fédération bruxelloise du taxi ? Ben écoutez, le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, évidemment, parce que, comme vous le dites, c'est une très très longue procédure en justice qui nous a opposés à Uber. Je dis bien à Uber, hein, pas aux chauffeurs de LVC. Uber agissait en toute illégalité depuis le début et il le savait parfaitement. Il savait parfaitement qu'un jour ou l'autre, il serait rattrapé par la justice. C'est le cas aujourd'hui, nous nous en réjouissons, même si c'est très très long, que ça a fait énormément de dégâts, parce que je voudrais quand même rappeler que la justice, en rendant cet arrêt, reconnaît que nous avons bel et bien été confrontés à une concurrence déloyale pendant 7 années, que nous sommes effectivement victimes dans cette affaire. Et en quoi il s'agissait d'une concurrence déloyale justement pour vous et pour la justice puisque... Il s'agit d'une concurrence déloyale tout simplement parce que le service le métier de taxi est un métier de service qui est encadré par une réglementation. Et que pour exercer ce métier, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et la première de ces règles, c'est de faire l'acquisition d'une licence de taxi. Ce qui n'était pas le cas avec Uber. Uber distribuait des courses de taxi à des gens qui avaient des licences de limousine. Ça fait 7 ans que nous le répétons. Et enfin, aujourd'hui, la justice reconnaît que nous avons été concurrencés de façon déloyale avec des gens qui ne respectaient absolument pas les règles. Alors en réponse à cette décision de la Cour d'appel, Laurent Slitz, donc le CEO de Uber Belgique, a déclaré que 2000 chauffeurs bruxellois vont se retrouver sans travail du jour au lendemain. Sam Bouchal, vous dites qu'il s'agit d'un mensonge. Est-ce que vous voulez nous expliquer justement votre point de vue et pourquoi il s'agit d'un mensonge selon vous ? Oui, ce chiffre de 2000 chauffeurs qui vont perdre leur emploi vendredi est un mensonge éhonté. Est un mensonge éhonté parce que, effectivement, et ça, ce que je vais vous dire là, a été corroboré par l'étude Deloitte qui a été commandée par M. Smet à l'époque. Eh bien, près de la moitié, donc 40% environ des chauffeurs qui agissent sur cette plateforme le font en tant que deuxième boulot. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà un travail. Beaucoup sont à la STIB ou à la voirie. Mais ils auront quand même une rémunération en moins, même si ce n'est pas leur boulot principal. D'accord, mais ils auront effectivement une rémunération en moins. Mais l'affirmation de dire que 2000 personnes vont perdre leur emploi vendredi est un mensonge clair et net. Alors partout dans la presse, on lit que Uber ne pourra plus faire appel à 95%, le chiffre est grand, de ses chauffeurs qui ont une licence bruxelloise. Est-ce que ça aussi, c'est une fake news selon vous, ou est-ce que c'est une réalité qu'on retrouve aujourd'hui ? Effectivement, les gens qui ont une licence bruxelloise, flamande ou wallonne, qui est une licence de limousine, doivent respecter le cadre légal pour utiliser cette licence, c'est-à-dire faire du travail de limousine. Or, depuis 7 années, ces gens utilisent ces licences pour faire du travail de taxi. C'est là le problème. Et le problème aussi, c'est que il faut aussi pointer les responsabilités à un moment donné. Cette situation, si on en arrive aujourd'hui, qui effectivement est problématique pour, nous estimons, un chiffre de 600 chauffeurs à peu près qui font ce travail à temps plein et qui ont peut-être cru de bonne foi qu'ils exerçaient ce métier en toute légalité, puisque Uber ne cessait de les conforter dans cette idée-là, qui est une idée fausse, je le répète. Même le ministre de la Mobilité du précédent gouvernement, M. Pascal Smet, prétendait aussi que c'était tout à fait légal d'un point de vue juridique. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'était faux. Il faut quand même pointer les responsabilités, les gens qui ont incité ces gens à rentrer dans une filière illégale. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de gens pour les interroger et pointer leurs responsabilités. Et ça, c'est un problème. Alors, deuxième problème, je vois et j'entends beaucoup dans la presse, et M. Slitz le disait hier, qu'on se base sur une ordonnance obsolète. Donc lui a décidé que cette ordonnance, que cette loi était obsolète parce qu'elle date de 1995. On reviendra, Sam Bouchal, sur l'ordonnance, mais juste une question pour terminer sur la question des 2000 chauffeurs qui sont délaissés pour travailler. Est-ce qu'ils pourront travailler en Flandre pour Uber justement avec cette décision ? Oui, vous savez que la Flandre a déroulé
un tapis rouge pour Uber et que là, ils ont effectivement la possibilité de travailler en Flandre sans trop de problèmes. Il y a quelques règles, mais bon, finalement, on leur a mis pas beaucoup de contraintes pour faire quasi le même métier que les chauffeurs de taxi. Donc en Flandre, effectivement, c'est possible de faire du Uber avec des licences LVC. Alors Saint-Bouchal, ça fait plusieurs années que les taxis, vous l'avez dit, intentent des actions contre Uber. Aujourd'hui, la justice semble donner raison aux taxis. Comment vous expliquez que le gouvernement bruxellois ait mis autant de temps à intervenir? Écoutez, nous, on ne s'explique pas. Vous savez bien que nous avons d'abord tenté, dans les années de 2016 à 2017, nous avons tenté le dialogue. Nous avons donc demandé que le respect des règles soit mis effectivement que ce métier soit réglementé et cadré et qu'on respecte les règles. Le problème est que pendant des années, on a essayé le dialogue n'a pas fonctionné, nous avons été contraints d'aller en justice. Aujourd'hui, c'est la justice qui dit que ce que nous demandons était raisonnable, était juste et que nous étions effectivement spoliés. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi? Vous le savez, pour des raisons politiciennes bien souvent. Nous, on n'est pas contre une réglementation qui pourrait changer. On peut très bien considérer que l'ordonnance sur le taxi n'est pas parfaite et qu'il faut changer des choses. On est d'accord avec ça. Mais simplement, dans toute démocratie, on peut faire changer les lois. Mais en attendant que ces lois changent, il faut respecter celles qui ont cours légal. Or, ce que Uber a fait, c'est de dire cette loi ne nous convient pas, on va donc la violer. Et après, puisque Uber est très riche, a des milliards, le lobbying est possible et finalement, ils ont pu violer la loi pendant 7 ans sans qu'il y ait trop de gens pour s'élever contre ça. Vous venez de dire que vous êtes d'accord pour éventuellement aussi réformer les taxis. Est-ce qu'il serait juste pour vous de réformer tout le secteur des taxis et des LVC en même temps? Écoutez, nous, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, et ça c'est depuis l'arrêt de la Cour d'appel de janvier dernier, qui a clairement dit que le système Uber était un système frauduleux pour contourner la loi. Du coup, Uber est très très pressé d'avoir une nouvelle ordonnance. Nous n'étions pas contre, on voulait travailler une nouvelle ordonnance, mais à condition qu'on respecte celle qui a cours. Parce que comment voulez-vous faire confiance à un gouvernement ou à une nouvelle ordonnance si le gouvernement et l'exécutif montrent qu'il n'est pas capable de faire respecter les ordonnances qui ont cours? Qui nous garantit que demain, même un nouveau plan taxi, même une nouvelle ordonnance, sera respecté et que l'exécutif fera le nécessaire pour que des gens aussi puissants que Uber respectent la loi comme tout un chacun. C'est ça notre problème aujourd'hui. Alors les taxis ont proposé une solution. Les entreprises bruxelloises de taxi ont lancé un appel aux chauffeurs Uber. Elles se disent prêtes à engager des chauffeurs Uber à court terme et avec un contrat de travail et un salaire légal. Est-ce que c'est une volonté que vous partagez vous, Sam Bouchal? Oui, nous avons nous-mêmes écrit, que ce soit, et ça concerne plusieurs fédérations de taxi bruxelloises, que ce soit la Fédération bruxelloise du taxi, mais aussi Ingo Boka, mais aussi le CTT, le collectif des travailleurs du taxi. Nous avons envoyé un courrier à tous les membres du gouvernement en leur donnant toute une série de solutions. Et parmi ces solutions, effectivement, figurait la possibilité d'engager 600 chauffeurs dans le secteur du taxi, 600 chauffeurs sous contrat CDI, avec toutes les couvertures sociales qui vont avec le respect du droit du travail. Nous avons envoyé toutes ces propositions au gouvernement. Nous n'en avons pas encore eu écho aujourd'hui, mais ça fait plusieurs mois, c'était à la fin de l'été. Nous avons envoyé toutes ces propositions au gouvernement. Donc nous sommes tout à fait ouverts. Mais est-ce que ça ne poserait pas un petit problème de concurrence aussi si les taxis proposent justement de récupérer quelque part les chauffeurs Uber? Pardon, j'ai pas bien compris. Est-ce que ça peut poser un problème de concurrence justement si les taxis proposent d'engager des chauffeurs Uber? Justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est de tuer la concurrence déloyale. C'est que la concurrence devienne loyale. Si on veut faire du taxi, nous proposons que tout un chacun le fasse
dans le respect des règles, hein, avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Nous ne demandons rien de plus. Alors en tout cas, les réactions ne se sont pas fait attendre, pardon, tant du côté des chauffeurs que du monde politique, hein, vous l'avez dit. Laurence Litz ou encore le député libéral David Whiteman parlent de réglementation obsolète. Sam Bouchal, pour eux, la réglementation est obsolète parce qu'elle a été écrite, ils disent, à l'époque où les smartphones n'existaient pas. Est-ce que c'est une position que vous comprenez chez les taxis ? Écoutez, encore une fois, il s'agit là de méthodes de marketing habituelles de Uber et de leur soutien. Hein. Vous avez Est-ce que vous utilisez les smartphones aujourd'hui? C'est ça? Mais évidemment, cette ordonnance, je mets au défi M. Weizmann ou tous les supports, ou M. Stills ou Uber ou quiconque, je les mets au défi de pointer qu'est-ce qui, dans cette ordonnance de 1995, interdit l'utilisation de la technologie. C'est totalement faux. Tout simplement, pourquoi c'est faux? C'est faux parce qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies de taxi ont leurs applications taxi smartphone. C'est-à-dire que la loi n'interdit pas l'utilisation de la technologie, à condition que c'est fait dans le cadre de la loi, ce que ne faisait pas Uber, puisque Uber avait une application qui servait de dispatching pour des sociétés de VTC, ce qui est totalement interdit. Voilà, tout simplement. Donc, cette loi, je dis ringardiser cette loi, bah, c'est une technique pour vous, c'est du marketing, quoi. C'est du marketing, c'est une technique, ringardiser le taxi, ringardiser la loi, dire que cette loi, eh ben, elle est obsolète. Attendez, hier, j'ai écouté l'interview du CEO d'Uber, c'est quand même extraordinaire. Il nous dit cette loi n'est pas bonne parce que elle a été faite avant l'existence de Uber. C'est-à-dire que les lois doivent s'adapter à la naissance d'un service. Elles doivent s'adapter. En tout cas, la justice a tranché. Sam Bouchal, il ne nous reste que quelques secondes. Je vais vous demander peut-être une dernière question. Hier soir, les chauffeurs Uber ont perturbé la circulation pour manifester leur mécontentement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des perturbations qui vont se poursuivre également. Sam Bouchal, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire retomber la tension aujourd'hui? Ben, écoutez, ce qui pourrait faire tomber la tension, c'est que, d'abord, les chauffeurs qui manifestent et qui veulent vraiment faire ce métier, eh bien, entendre notre message. Nous sommes prêts à les accueillir dans le secteur du taxi. Nous sommes prêts à les accueillir, pas à n'importe quelle condition, évidemment. Il faut qu'ils aient... pour embrasser ce métier, il faut qu'ils acceptent de passer les tests et qu'ils les réussissent pour devenir chauffeurs de taxi comme tous leurs collègues. Et il faut qu'ils acceptent de pratiquer ce métier dans le cadre légal qui encadre ce métier. Et ils seront tout à fait accueillis à bras ouverts dans notre métier. Ça, je pense que c'est de nature à faire baisser la tension et peut-être aussi leur expliquer que nous n'avons rien contre eux. Nous combattons la concurrence déloyale. Tout simplement. Concurrence déloyale, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Sam Bouchal d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération bruxelloise du taxi. Une très bonne après-midi à vous, merci. Merci, bon après-midi à vous aussi.